Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boucher, je suis associé chez Barrette et Associés Avocats. Je suis avocat spécialisé en droit des affaires et aussi conférencier. Nous allons parler d'achat et de vente d'entreprise. Il est extrêmement important de comprendre que nous pouvons acquérir une entreprise de deux façons. On peut faire l'acquisition des actions ou des actifs. C'est deux choses extrêmement différentes. Lorsqu'on fait l'acquisition des actions, on doit vivre avec le passé de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Nous allons acheter une entreprise par les actions. Nous sommes responsables des dettes, de toutes les créances, de tous les contrats, de l'impôt passé, des poursuites, tout ce qui touche aux employés, DAS, réclamation, CSST, on a tout. Il est extrêmement important à cet effet de faire une vérification diligente. Je m'explique. Dès le départ, je veux acheter une entreprise, je fais une offre d'achat conditionnelle à un financement, puisque ça va me prendre un financement pour ainsi acheter les actions des actionnaires dans la compagnie. Et deuxièmement, conditionnelle à une vérification diligente dans laquelle le résultat va me convenir. Donc, nous allons faire une vérification en camp des états financiers, des baux, de tous les contrats, des employés, leur année d'expérience, leur dossier personnel au niveau des employés. Ensuite, les états financiers, les prêts, les contrats, les comptes à recevoir. Nous allons tout vérifier. Une fois que nous allons vérifier, on appelle ça la vérification diligente, si c'est conforme. Si ensuite on a le financement, nous allons pouvoir acquérir la société et à ce moment-là, nous allons acheter les actions des actionnaires vendeurs. À ce moment-là, nous allons faire un chèque directement aux actionnaires vendeurs. Nous allons avoir leurs actions, nous allons devenir les nouveaux actionnaires de la société. À ce moment-là, les acheteurs, eux, vu qu'ils ont vendu leurs actions, seront bénéficiaires de l'exonération en gain en capital. Donc, eux, pour à peu près le premier 840 000 de profit sur la vente de leurs actions, ils ne paieront pas d'impôt. Donc, ça, c'est la vente des actions. Si on vend les actifs, c'est différent. Quand j'achète les actifs à ce moment-là, je vais faire un peu, comme on dit, du cherry picking. Je vais prendre au fur et à mesure quels sont les actifs qui m'intéressent, quels sont les clients, la liste de clients, l'achalandage, les marques de commerce, les droits d'auteur. Je vais acheter les biens qui composent l'entreprise, mais je ne vais pas acheter les actions. À ce moment-là, je vais faire un chèque à la compagnie et non pas aux actionnaires. Les actionnaires sont toujours actionnaires de la compagnie. La compagnie va me vendre plein d'actifs qu'elle a et moi, je vais faire un chèque à la compagnie et je vais acquérir leurs actifs. Si j'acquiers à peu près 90% des actifs qui composent une compagnie, c'est considéré que j'ai acheté l'entreprise. Et à ce moment-là, si l'entreprise avait des employés, je deviens responsable des employés. C'est pour ça qu'une vente d'entreprise ou par ses actifs ou par ses actions demande du conseil, demande des vérifications diligentes, demande la consultation avec des comptables pour s'assurer qu'on ait la bonne valeur, pour s'assurer qu'on ne s'embarque pas dans beaucoup de troubles, mais bien dans une expérience agréable et intéressante.